Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très très vite, à tout de suite. Bonjour les béliers, c'est à vous, on est parti. On va commencer avec un petit Lenormand pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril. Très très belle énergie que celle de la clé au centre qui vous promet une résolution de vos problématiques, une ouverture, une rencontre, un basculement positif en tout cas de la situation. On voit que quand même vous êtes dans une énergie ici qui vous sollicite, qui vous demande d'aller puiser dans vos ressources émotionnelles, d'aller vraiment chercher en vous l'énergie pour avancer. Donc pour certains ici on a vraiment besoin de comprendre une situation. Il va falloir affronter ses peurs, affronter peut-être des discussions qui sont importantes avec quelqu'un ou bien affronter une vérité. Pour d'autres, c'est aller plonger en soi pour comprendre dans son inconscient les schémas qui se projettent aujourd'hui dans sa vie, dans son inconscient, dans ses vies passées, suivant vos croyances et votre spiritualité. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, en début de mois notamment, vous permet de mettre en lumière vos forces, vos ressources. Vous allez essayer de comprendre aussi d'où viennent vos peurs. Vous allez plonger à l'origine de vos problématiques. C'est comme si vous allez avoir à cœur de comprendre ce qui bloque dans votre vie. Donc pour certains, ça va vraiment être un travail très très profond. On va pouvoir plonger dans l'enfance, mais bien au-delà, comme je vous l'ai dit. Mais ça va vous permettre de faire avancer la situation. Alors ensuite, on est dans cette énergie avec la clé d'éclaircir justement cette problématique-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre, alors pour une femme ou avec une femme, tout dépend de votre situation. Donc si vous êtes en couple avec une femme, en relation, en connexion, on voit que les choses vont s'arranger. Il peut y avoir comme une réconciliation, comme une reconnexion verbale par la communication. Mais c'est aussi vous, cette femme peut-être, et dans ce cas, ça vous dit bien que toutes les démarches, les réflexions, les efforts que vous portez en début de mois vont être payants sur la seconde moitié du mois. Alors justement, sur la fin du mois, on voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous et il y a quelque chose qui progresse. Donc il peut y avoir des problématiques peut-être en lien avec clairement une maison, la famille, le couple, des problèmes d'héritage, des problèmes liés à un enfant, quelque chose qui concerne un projet aussi lié à une maison. En tout cas, on voit que tout ce qui est très matériel, notamment parce qu'on voit qu'il y a aussi des préoccupations matérielles dans votre tête, tout ça, ça va être finalement, ça va se résoudre, c'est ce que je ressens. Donc il y a comme un apaisement en fin de mois où vous allez pouvoir enfin avancer. Alors pour certains, ce que vous attendez, c'est une grossesse. Pour d'autres, c'est peut-être un déménagement ou le retour d'une personne. C'est comme ça que je le ressens. Grossesse, déménagement, tout ce qui est en lien avec une maison en tout cas. Et pour d'autres, c'est le retour d'une personne qui est annoncée par ce cavalier ici. Donc on voit que quelqu'un ou une information arrive à vous et que ça vous permet d'avancer, de progresser. Il y a quelque chose qui vous permet qui vous apporte comme un soulagement en ce milieu en cette fin de mois. Donc là, on a quand même comme énergie centrale la clé qui nous apporte la solution, qui nous apporte l'amélioration, la réconciliation. C'est laisser aussi derrière soi un chapitre de sa vie. D'ailleurs ici on avait le livre. Donc on a cette énergie d'abondance et de fertilité, abondance, fertilité dans tous les domaines. Dans le terme du relationnel, ça va nous parler d'énergie, de communication.
Et c'est le bonheur aussi. Les poissons, c'est le bonheur. Donc, heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, on voit clairement que ce bonheur auquel vous aspirez, hein, que vous êtes en train de chercher ici à retrouver en début de mois, vous y accédez en fin de mois. On voit cette belle évolution ici qui vous permet de retrouver quelque chose de stable émotionnellement, matériellement, sur la fin du mois d'avril. Alors, on va prendre d'autres oracles. On va continuer pour vous les béliers. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre pour vous. Pour les béliers au mois d'avril. Alors c'est écrit en tout petit, je vais rapprocher un petit peu la carte de moi. Donc c'est le lâcher prise, cesser de retenir ses émotions, une situation, une personne. Libération. Donc c'est intéressant parce que cette énergie de lâcher prise, je la ressens sur votre début du mois surtout, où on avait cette notion de chercher, d'aller comprendre, d'aller dans l'inconscient et peut-être même de libérer avec la carte de la lune, de libérer dans le passé, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, ce lâcher prise, il se fait sur ça, c'est-à-dire que on va considérer qu'on a assez souffert, qu'on a assez porté de fardeau, que tout ça, ça nous appartient plus et ce qu'on veut maintenant, c'est avancer. Donc si on veut avancer, si on veut s'élever, il faut lâcher les poids, hein. C'est un petit peu comme à l'image d'une montgolfière en fait, hein. On lâche les poids pour s'envoler. Ben là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez couper avec certaines choses sur lesquelles de toute façon vous allez bien comprendre que vous n'avez plus ça ne vous appartient plus et vous n'avez plus d'impact. Vous ne pouvez pas changer ce que les gens vont dire ou penser de vous ou ce qu'ils vont faire. Vous pouvez simplement travailler sur comment vous réagissez. Donc vous prenez conscience de ça. Ici, la perte, ça nous parle de perdre une personne ou un bien matériel, d'abandonner une partie de soi-même. Je le ressens comme ça, comme l'idée d'abandonner une partie de soi, de tourner la page par rapport à quelque chose, hein. C'est ce livre que l'on ferme, c'est le passé, c'est quelque chose que l'on laisse derrière soi. Donc vous partez vers de nouvelles aventures et vous savez pertinemment que quand on part comme ça, quand on veut apporter un changement, quand on veut voir sa vie changer, on est obligé de changer soi-même. Donc vous devez, dans votre vie peut-être, aller changer des croyances, des habitudes, des routines, une façon de percevoir une personne ou une façon aussi de vous regarder vous-même, de vous critiquer, de vous juger. Vous savez que vous devez renaître à vous-même et ça, vous en prenez conscience, hein. On l'avait vu plutôt sur première partie de mois. Alors ensuite, vous avez la relaxation qui vous parle de gérer votre stress, de vous libérer des tensions accumulées. Donc ici, on vous parle de médecine douce, de yoga, on vous parle donc le yoga nidra, de sophrologie, etc. Donc vous avez une invitation ici à travailler sur votre stress. Et c'est vrai qu'en début de mois, avec cette lune, on pouvait ressentir quand même une énergie de peur, d'insomnie, de choses comme ça. Donc il faudra veiller à bien maintenir vos énergies dans quelque chose de plus doux pour vous, à vous détendre et à travailler effectivement sur l'idée de relâcher les tensions. Allez, on continue pour vous. Les béliers, on continue avec un autre oracle. Alors, ici, ça nous parle encore de laisser partir quelque chose parce que on voit qu'il y a une vieille blessure, une vieille rancœur, quelque chose que vous avez vécu peut-être dans l'enfance, une blessure qui se répète, que vous revivez tout le temps, sur laquelle vous n'arrivez pas à refermer la cicatrice. Donc là, ces larmes qui coulent encore, elles ont besoin d'être comprises, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être accueillies. C'est très très sain de pleurer, ça va peut-être pouvoir faire émerger des mots, M-O-T, mais aussi M-A-U-X, que vous avez encore besoin de guérir. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, on vous parle de stratégie de psychologie amoureuse. Donc peut-être que vous allez prendre conscience aussi d'un schéma, encore une fois, qui se joue, qui se répète dans votre vie et que vous devez abandonner. Vous voyez, ça peut être cette notion, par exemple,
d'avoir tendance à fuir les gens qui s'intéressent à vous, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça un schéma qui va émerger. Alors ça c'est un exemple, mais vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, c'est ce que je ressens. Vous allez prendre conscience que ça c'est pas normal en fait, qu'à chaque fois vous réagissez toujours de la même sorte, ou que vous allez attirer toujours les mêmes personnes, et vous allez vouloir sortir de ce schéma là. C'est très intéressant. Alors tout à l'heure je vous parlais des vies antérieures, parce que c'est ce que je propose en séance d'hypnose. On travaille sur ça, c'est-à-dire que les schémas que vous vivez dans vos vies d'aujourd'hui, ce sont des schémas que vous avez vécus ou que vous vivez encore dans d'autres vies, sur d'autres plans. C'est intéressant de voir le parallèle et d'aller dénouer ça, où ça s'est joué la première fois. Clairement, c'est ce qu'on fait. Donc là, il y a encore quelque chose comme ça que vous devez conscientiser en fait. Vous devez prendre conscience qu'à chaque fois, vous retombez dans ces mêmes vieux schémas. Allez, on continue. On va aller voir avec un autre oracle. Pour vous, les béliers. Magnifique, parce que là on nous parle d'ouverture, donc ça rejoint bien cette idée de clé qui va pouvoir ouvrir cette porte. C'est une invitation aussi peut-être à s'ouvrir, à sortir, à ne pas rester peut-être trop enfermé dans une solitude, dans quelque chose de comment dire, à refuser des invitations, à se renfermer sur soi, à ne laisser personne entrer parce qu'on a peur de se faire avoir, parce qu'on est méfiant, parce qu'on peut-être aussi on n'a pas confiance en soi, tout dépend des raisons, mais là c'est une invitation au contraire à s'ouvrir un petit peu davantage. Alors justement on a la balance, l'équilibre ici, le yin et le yang, qui nous annonce quand même quelque chose qui se réharmonise dans vos énergies. Donc c'est aussi dans vos énergies que les choses vont s'arranger, parce qu'il y a ce travail qui est fait sur vous. Et vous allez pouvoir aussi retrouver peut-être un équilibre justement entre cette période de votre vie où vous êtes complètement parfois dans une énergie où vous allez trop faire confiance, et aussi parfois où vous vous renfermez trop. Donc je sens qu'il y a un équilibre qui se fait, vous allez avoir plus de discernement et mieux poser certaines limites en fait pour de ce qui est juste ou pas pour vous, par rapport à l'acceptation de ce que vous donnez et de ce qu'il y a à prendre. Alors cette notion de mystère ici, c'est peut-être que justement vous avez besoin qu'on vous surprenne, de surprise, comment dire, de sortir un petit peu de la routine. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être un besoin d'extérioriser des besoins, des désirs que vous avez aussi dans l'intimité. Ce que je ressens, c'est que vraiment, il va falloir oser parler, oser se montrer, oser exprimer des désirs, des fantasmes, des choses comme ça. Ouvrir la porte finalement vers le plaisir et vers l'aventure, vers le partage à l'autre. Mais avec le yin et le yang, on voit que tout est consenti, tout est juste, tout est fait avec le respect, bien évidemment. Et du coup, il n'y a pas d'abus. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de relation dans laquelle on va dire oui à tout à l'autre et puis vice versa. C'est vraiment ce partage, cet équilibre au sein de l'intimité, au sein de la relation. Que l'on retrouve ou que l'on découvre au sein d'une relation, d'une connexion qui se crée. Et regardez, en dos, vous avez la connexion d'âme. Donc clairement, ici, on est face à une connexion donc type âme sœur, flamme jumelle. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très très intense, et notamment en lien avec l'intimité physique, mais que du coup, il y a vraiment cette harmonie-là. C'est-à-dire qu'on se complète parfaitement, on est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les émotions, en ce qui concerne l'intimité. Et là, c'est une invitation à pas se restreindre, à ne pas avoir de tabou, à se permettre vraiment de vivre les choses. Allez, on continue. On va aller voir avec d'autres cartes pour vous. On a le coup de foudre. Magnifique, le cadeau et waouh, magnifique. Alors ici clairement,
On a une surprise qui vous attend et on nous parle de coup de foudre. Donc clairement, les béliers, hein, je pense qu'il y a de l'amour, il y a une rencontre. Alors tout à l'heure, on avait l'âme sœur, on avait la connexion d'âme. Donc clairement, ici, ce mois-ci, il y a quelque chose à pas rater. Donc soit c'est, comme on l'avait vu avec le petit Lenormand, de toute façon, on avait la clé au centre qui nous apportait cette ouverture. Donc cette ouverture, c'est la rencontre, c'est ce coup de foudre, c'est cette personne qui va venir un peu vous chambouler. Et d'ailleurs, les Gémeaux ont eu aussi cette énergie-là. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà et que c'est son retour aussi, hein, parce qu'on avait le cavalier, donc ça peut être le retour d'une personne. En tout cas, il y a une surprise, il y a un cadeau qui vous attend, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est aussi une invitation au plaisir, à vous offrir cette possibilité, cette ouverture de vivre l'amour, de vivre les relations, de faire de nouvelles rencontres, d'essayer de nouvelles choses dans l'intimité, par exemple. Vraiment d'être sans tabou, comment dire, sans culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a une notion de je mérite aussi, hein. Et là on vous parle aussi de purifier votre corps et votre esprit. Donc on voit qu'il y a comme une renaissance, parce que cette personne, cette relation, soit elle renaît sur une nouvelle base, soit c'est vous qui, au travers de cette nouvelle rencontre, allez vous permettre de vivre des choses ou de ressentir des choses dans votre corps que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Donc il y a quelque chose qui se libère aussi, et vous allez prendre conscience que ce que je ressens, c'est que vraiment quelqu'un, un petit peu comme les Gémeaux d'ailleurs, va venir un peu raviver cette flamme-là qui peut-être était un peu éteinte dans votre vie. Ici justement, on a en dos de deck donc l'alchimie. On voit qu'il y a une belle alchimie entre vous. Donc c'est la connexion d'âme qu'on avait tout à l'heure. Donc une connexion, quelque chose de très très fort en fait, physiquement, émotionnellement, ça matche bien. Quelqu'un qui va venir voilà, vous apporter un regain de vie, un regain d'amour dans votre vie. Donc vous allez, je pense, être surpris, hein, parce que là, il y a cette notion peut-être de surprise. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cette personne revienne, ou alors vous ne vous attendiez peut-être pas à faire une aussi belle rencontre, à ce que ça se passe aussi bien. Et cette notion d'alchimie, c'est que vraiment on se complète, on s'entend, on est sur la même longueur d'onde, on fonctionne même peut-être parfois par télépathie, tellement c'est magique. Enfin, c'est vraiment une rencontre coup de cœur, quelque chose de très très marquant. Et il y a comme une évidence aussi à aller vers cette personne. Ce que je ressens avec le diamant, c'est ça, c'est que il y a aussi cette notion de pureté, d'évidence dans le fait d'aller vers cette personne, hein, d'être ensemble. Alors, on va continuer. On va continuer avec... on va prendre une carte du Witchy et un message des chakras. Alors avec le Witchy, vous avez la rose des vents qui vous promet ici de nouvelles aventures. On voit qu'il y aura peut-être des choix, des engagements, des réflexions, mais c'est aussi une invitation à la découverte, au voyage, à avancer, à aller de l'avant. C'est la carte du libre arbitre, de la liberté. Je la ressens vraiment comme la carte ici de la liberté pour vous. Un mois où vous retrouvez de l'insouciance aussi. Un mois où vous allez vous permettre de vivre les choses. Je crois en moi. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour ma croissance. Je possède la force pour me relever et la lumière pour m'éclairer. Je me fais confiance. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.